Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve avec mon cher éléphant qui aime bien surveiller mes petits tirages de cartes. Alors, attends, il n'était pas bien dans cette position, je vais le mettre comme ceci. Alors, je voulais revenir sur un point qui me semble assez important, c'est-à-dire que j'ai... La semaine dernière, j'ai fait un tirage et nous avons sorti la Chine. Et aujourd'hui, je viens de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent en Chine soudainement dans les rues. Donc voilà à quoi correspondait ce tirage pour la Chine. Allez, du coup, on va passer au tirage pour voir un peu l'ambiance générale pour cette semaine. Hop là. Allez, c'est parti, let's go, on y va. On va voir si ça a un peu changé, si il y a eu de l'évolution dans l'air ou pas. Oh là là, ça y va, sec. Allez. Allez, on va essayer. Allez, 4 cartes s'il vous plaît pour l'ambiance générale. Qu'est-ce que nous avons eu? Alors, déjà, les 4 premières, on va voir ce que ça donne. Déjà, hop, je pose ça là. Du coup, bon, nous avons les pays. La médecine, le mensonge, la conspiration et l'Asie. D'accord, ok. Donc, on va s'étendre un petit peu pour plus pour voir un peu ce que ça peut nous dire de plus. Hop. Paix et liberté, voilà. Les pays demandent quoi? Ben, les nations demandent quoi? La paix et la liberté. Sur la médecine, ben, on a l'argent. Mais oui, on a l'argent qui vient sur la médecine, la chirurgie. Sur les mensonges et conspirations, ben, on a le sport. C'est pas la première fois où on sort ce gars. Oh là là, ça saute. Et on a le réchauffement sur l'Asie. Ok, alors. Ok, LGBT. Encore une fois, là je dirais plus que ben voilà, les gens recherchent cette paix, cette liberté, et pour avoir cette paix, cette liberté dans leur propre pays, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ben regardez, ils se sentent libres dans leur pays, ils se sentent libres, donc ils sortent dans les rues. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous promener, à vous balader, à faire ce que vous avez envie. On nous parle de temps avec la médecine, la chirurgie, une question d'argent. Alors, est-ce que ça serait pas lié au fait que la médecine est en train, on est en train de nous rembourser de moins en moins de choses en médecine, d'où l'argent. Et on nous parle de temps. On a ça et on a aussi le fait que la médecine, la chirurgie va changer également. Ça va évoluer vers autre chose, plus vers de la médecine quantique, des soins quantiques, une médecine beaucoup plus... Bon, alors, ce que je pense là, pour ici, comme ça tombe sur le sport... beaucoup de personnes ont été obligées de passer par la pique-pique des sportifs, hein, et du coup ça va tomber. On a déjà entendu pas mal qui sont morts, pas mal de personnes qui sont mortes. Et nous avons les extraterrestres sur le réchauffement climatique. Est-ce que OVNI extraterrestre sur le réchauffement climatique en Asie? Alors, serait-il déjà en Asie? Pourquoi? Et on nous parle de fraternité. Alors, est-ce que c'est peut-être eux qui vont nous aider à nous relier? Est-ce que nous sommes déjà reliés avec eux? Parce qu'il n'y en a pas que des nocifs, hein, il y a aussi des bons. Et est-ce que nous ne sommes pas peut-être déjà liés avec eux sans le savoir? Hop là. Hop là, on en a une qui vient de sauter ici. On a la théorie du complot. Et on a des guerres et des attentats. Bon, la guerre, c'est encore pas fini. Hein, c'est encore pas fini. Il va y en avoir encore un peu. C'est pas fini. Et sur cette histoire de l'art. Cette histoire de l'art. Il va y avoir des révélations sur l'art. La recherche...
On a souvent cette carte qui tombe. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait le ciel, l'atmosphère. Bon, ça, vous savez très bien à quoi ça correspond. Ça correspond au chemtrail qu'il y a dans le... Voilà. Je vous parle de chemtrail et qu'est-ce qui sort? Celle-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Les chemtrails. Voilà. Ils essayent de nous changer l'atmosphère, ils essayent de nous changer vraiment notre... parce que je ne sais pas si vous connaissez le site HARP, où ils font de la manipulation apparemment, hein, manipulation dans le ciel, hein, manipulation climatique. Voilà, je cherchais le mot. Allez, on va regarder un peu plus loin. On va regarder un peu plus loin. Donc bon, ben, on tourne toujours dans le même... dans le même style, hein. Nous, ce qu'on recherche, c'est la paix, c'est la tranquillité. Malheureusement, on va passer encore par des périodes un peu compliquées. C'est sûr qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Mais on y va doucement. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ici? On est prêt à partir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une force intérieure. On a cette force intérieure, on a cette volonté d'avancer, d'y aller. Et on a, comment on pourrait dire? Eh bien, on peut y aller, on sait que si on a cette force d'avancer, on peut y aller, on va trouver ces trésors. On va y arriver, on va trouver les trésors. Hop là. On va trouver les trésors. On a également ce guide spirituel, ces anges, ces archanges, ces êtres de lumière, appelez-les comme vous voulez, qui nous aident, qui sont toujours en train de nous aider, qui sont proches de nous et qui sont là, prêts à nous aider. C'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps. Et c'est... comment on pourrait appeler ça? C'est une nouveauté dans la façon... Moi, ça me fait vraiment résonner ça, c'est une nouveauté dans la façon dont on doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à s'aimer, à se reconnaître soi-même, car on s'est perdu. Et quand on va se retrouver, on a un trésor en nous. On a un trésor en nous et on va trouver ça grâce à qui? Grâce à nos guides, pardon. Grâce à nos guides qui vont nous aider et qui sont là pour nous aider, pour vraiment qu'on puisse se reconnecter à soi-même, à soi, à son propre être, à sa propre vibration, parce que là, on est dans un virage où on s'est perdu. On s'est perdu et là on nous demande vraiment, mais c'est vraiment parce que ça sort à chaque fois, de se reconnecter à notre être vraiment véritable, à se libérer de toutes ces charges émotionnelles qu'on a accumulées, qu'on s'est mis dessus, pour vraiment avancer dans cette union avec soi. Cette carte également revient assez fréquemment. Pardon, oh, je m'étouffe aujourd'hui. Ça me prend tellement à cœur que ça m'en... comment les mots voudraient tellement sortir que ça se coince au fond de ma gorge et j'arrive pas à tout vous dévoiler, à tout vous dire. Et là, le valet d'air, il nous dit vraiment de lâcher prise, et de mettre, comment je peux, voilà. Là, c'est vraiment lâcher prise, faites confiance à vos guides et laissez-vous vous aimer. Laissez-vous, mais vraiment laissez-vous vous aimer. C'est hyper important. On est dans une phase où là, il faut qu'on s'aime. Il faut que l'on s'aime, il faut que l'on soit prêt pour de nouvelles idées, pour la nouveauté. C'est vraiment la fin d'un cycle. Là, on est vraiment à la fin de ce cycle. On doit avancer, mais si on veut être vraiment prêt pour pouvoir avancer convenablement dans ce nouveau cycle, il faut se retrouver. C'est vraiment le mot-clé,
c'est se retrouver, prendre du plaisir. Prendre du plaisir, de l'amusement, faire des choses en couple, faire des choses seules, mais vraiment, vous voyez, c'est quand même le feu d'artifice, hein, ça pétarade, donc c'est vraiment, allez-y quoi, allez-y. Alors oui, mais oui, bien sûr, continuons, c'est l'abondance, c'est l'impératrice là, c'est une renaissance, c'est vraiment se reconnecter à sa féminité, à son pouvoir créatif, vraiment se reconnecter. Même vous, messieurs, c'est pareil pour vous reconnecter à votre créativité, à votre côté féminin. Là, vraiment, il faut y aller. Hein. Le côté féminin, là, il demande à être vraiment exploré dans tous les sens et à être vraiment reconnecté. Oh là là, oui, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement beau. C'est tellement beau parce que, justement, on a... Oh là là. Les messages sont tellement puissants. La femme, c'est vraiment cette connexion à cette créativité. Et là, nous avons, c'est l'homme, c'est l'ego. C'est l'homme masqué, l'ego, qui est le mental. Celui que l'on doit pas combattre. Attention, on ne le combat pas, on l'amadoue, on l'apprivoise. Et ensuite, en faisant ça, vous allez voir qu'il va vous laisser champ, il va vous laisser libre pour votre créativité, pour vous retrouver avec votre nature profonde. N'oubliez surtout pas que votre nature profonde, elle est énorme. Il y a un potentiel derrière qui est énorme, les amis, mais vraiment un potentiel énorme. Toutes ces cartes-là sont magnifiques, simplement magnifiques. On va continuer peut-être pour porte de l'intuition, voir ce que on nous dit, ce que l'on y dirait par ici. Voir un petit peu, hop là, nouvelle page. Voilà. Nouvelle page, les amis. Donc, c'est exactement, on continue toujours dans la même lancée. Lâchez-vous la grappe et reconnaissez qui vous êtes exactement. Reconnaissez qui vous êtes exactement. C'est très important. C'est vraiment très important à l'heure actuelle. Parce qu'à chaque fois que je fais les tirages, je ressors les mêmes choses. Je ressors toujours ce côté féminin, ce côté créatif à venir explorer et à faire monter en lumière, à faire vibrer. Faites vibrer qui vous êtes. Hop là. Perspective, vérité, savoir, clarté, la vision, les amis. Et on a aussi l'intuition, la confiance, la guidance. Nous avons les guides autour de nous, tout proches. En ce moment, moi, je sens les odeurs quand ils passent à côté de moi. Il y a des odeurs qui ne trompent pas. Aujourd'hui, j'ai fait un soin et j'ai eu la présence d'un archange et de Bouddha. Et les deux étaient en même temps. Voilà, et c'était simplement magnifique. Allez, on va faire une petite conclusion avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Qui est là. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Je répète, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Les amis, allez-y, foncez. Reconnectez-vous à votre être supérieur. Reconnectez-vous à votre être profond. Plongez à l'intérieur de vous. Plongez dans votre être. Plongez en vous. Et pour cela, n'hésitez pas à méditer et à lâcher prise avec le mental. Lâchez-moi ce mental. Laissez-le s'exprimer sans le serrer.
Soyez amis avec lui, il est là pour quelque chose, il est là parce qu'on est sur Terre, il est là, on en a besoin. Grâce à lui, vous évitez des accidents, grâce à lui, il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais justement, essayez, soyez vraiment amis avec votre mental et vous allez voir comme vous allez vous délivrer de beaucoup de choses. Bon, mais écoutez les amis, j'espère que le message va être passé. Surtout, n'hésitez pas à partager, à activer la cloche, à mettre un pouce, à commenter. Allez-y, on est là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous guider, pour vous aider. Je suis vraiment là comme une porte sur votre chemin. Vous ouvrez cette porte et après, c'est vous qui faites le travail. Moi, je ne fais que vous guider simplement. Donc, ne me croyez pas à 100% si vous avez des doutes sur ce que je dis. Allez vérifier. Mais surtout, faites-vous confiance et reconnectez-vous à votre être. Reconnectez-vous à votre être. C'est très, très, très important. Voilà les amis, je vous embrasse bien, bien fort. Je vous dis à très bientôt, à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.